Salut les gars, aujourd'hui je vous présente le design final, déjà même fini de mon projet, du challenge que j'ai commencé la semaine dernière. Alors, le nom de l'application, j'ai décidé de l'appeler Wiza. J'avais précédemment choisi de l'appeler Brainbox, comme ceci, mais j'ai trouvé que ça faisait trop anglophone. Ça faisait trop anglophone. Alors, c'est comme ça que j'ai annulé cette proposition de nom et de logo pour pouvoir me positionner sur Weza. Alors, ce logo est entièrement généré par ChatGPT. Je ne sais pas s'il faut que je fasse des crédits, mais il représente bel et bien ce que je vise, la réussite scolaire. Alors, le chapeau là, on voit bien que c'est le côté scolaire et la flèche vers le haut qui montre la progression. Une progression, c'est forcément le symbole d'une réussite. Et les couleurs derrière, c'est les couleurs du drapeau de la RDC. C'est vraiment bien choisi. Et en dehors du logo, il y a la partie design qui est déjà prête. Je vais vous la présenter tout de suite. Et j'ai même déjà implémenté les différentes fonctionnalités. Mais je ne vais pas vous présenter les différents packages ou les différentes dépendances que j'ai utilisées pour le projet. Je vais juste vous présenter ce qu'il en ressort au niveau visuel. Alors voilà, l'application se lance. Le nom, c'est Weza, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai implémenté la connexion avec Google uniquement. Uniquement avec Google. Tu n'as pas de compte Google, tu ne crées pas de compte sur Weza. Alors, je vais cliquer sur se connecter. Voilà. Je viens de me connecter. Il a directement pris mon compte Google. Si je ne m'étais pas encore connecté, il m'aurait demandé de le sélectionner et puis, etc. On aurait continué. Alors, de base, ça, c'est l'écran d'accueil. C'est l'écran sur lequel l'utilisateur arrive après qu'il s'est connecté. Alors, vous voyez là, on a trois possibilités. La première, c'est de pouvoir poser une question. La deuxième, c'est voir les items. La troisième, c'est travail collectif et je vais rajouter une quatrième. Et juste en bas, un petit bonus, c'est juste l'historique des questions que l'utilisateur pose. Par exemple, je vais sur poser une question, comme ceci. Là, je peux poser une question. Alors, j'ai acheté des tokens pour une IA, au fait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, une IA spécialisée dans le domaine de l'enseignement qui est en train d'être entraînée. Alors, je peux poser une question n'importe laquelle. Salut. Alors, je suppose que c'est une question de culture générale. Comment se nomme la capitale de... Alors, on va essayer de poser une question. On va poser une question normale. Alors, je vous l'assure, c'est une question bateau, mais c'est juste pour vous présenter. Alors, vous voyez là, je viens de poser ma question. Et ce qui se passe, c'est que là, il est en train de charger. Et juste en dessous, vous voyez, on fait signe à l'utilisateur qu'il est sur un plan gratuit. Et sur ce plan, il ne peut poser qu'une seule question. S'il veut poser plus de questions, il faudrait qu'il passe à un plan supérieur. Alors voici, il affiche la réponse « Salut l'Afrique du Sud a 3 capitales officielles, chacune abritant une branche distincte du gouvernorat Pretoria, Cape Town et Bloemfontein. » Ok, comme vous voyez là, au fait, le markdown au fait n'est pas très bien formaté. Partout, vous voyez 2 étoiles et qu'il doit mettre le texte en gras. Mais je n'ai pas encore formaté le markdown. Alors là, c'est tout pour cet écran. L'élève peut ainsi de suite poser ses questions. Et au fait, le modèle est en train d'être entraîné sur la base des examens précédents, ce qui n'est pas encore fini. Et là, on utilise d'abord dans un premier temps un modèle générique. Alors là, on a l'historique des questions qui s'ajoute juste en dessous. Et s'il clique sur voir tout, il va juste retourner ici pour voir les questions. Et le chat avec l'intelligence artificielle est enregistré dans une base de données locale, la même pour laquelle j'ai fait un tuto dernièrement. Vous voyez, je peux fermer ça et relancer l'application. Et cette fois-ci, vous voyez, l'historique est bel et bien là et je suis directement sur l'écran d'accueil. Désolé. Ensuite, il y a le deuxième menu, voir les items, juste là. Quand je clique là, au fait, on me présente tous les différents items ou tous les différents questionnaires des examens précédents. Alors là, je ne les ai pas encore acquis. Je suis en train de mettre en place un scrapper qui va me permettre d'aller sur Internet, pouvoir récupérer tous ces éléments, les télécharger en PDF et me les envoyer directement sur mon Telegram afin que je les upload sur l'application. Je vous montrerai cette partie dans une autre vidéo, sûrement la prochaine. Mais là, de base, au fait, j'ai mis des fichiers PDF génériques. Alors là, j'ai un filtre. Je peux filtrer par année,
Par exemple, je dis, je veux voir que ceux de 2022, ça se présente comme ça, uniquement ceux de 2021. Là, je peux dire, je veux voir uniquement pour la filière biochimie, uniquement pour la filière latin, etc. Alors, si je veux voir le tout, je clique au-dessus. Et là aussi, je vais cliquer au-dessus. Et là, je peux filtrer également par nom. Par exemple, je fais ceci, il y a un filtre qui se fait automatiquement. Alors, ici aussi, sur le plan gratuit, je donne à l'utilisateur la possibilité de consulter que 3 items d'examen. S'il en veut plus, il clique juste là. Et là, il vient sur cet écran où on le propose de pouvoir acheter une offre. Alors, il y a l'offre à 5600 francs et il y a l'offre à 2800 francs. C'est pratiquement $1 et $2 pour ceux qui auront besoin de la conversion. Alors, une fois que l'utilisateur sélectionne son offre, par exemple, il prend celui-ci de 2800. Alors, celui de 2800, il a accès à tous les items d'examen, mais il n'a pas accès à l'intelligence artificielle. Ici, il a accès à tout. Alors, je me dis par exemple qu'il veut prendre ceci. Il va cliquer sur continuer vers l'achat. Et ici, voilà les 3 moyens de paiement que je suis en train d'implémenter parce que là aussi, je travaille avec un prestataire. C'est CerdiPay. Si vous passez par là, salut les gars. C'est eux qui me fournissent au fait la passerelle de paiement, la gateway ou l'API que je dois utiliser pour chacun des réseaux téléphoniques présentés ici afin de pouvoir faire les paiements. Alors cette partie, bien sûr, elle est aussi en cours. Mais voici à quoi ressemble cet écran. En gros, là, il faudra mettre le numéro de téléphone. Tac. Et cliquer sur valider. Et il y aura tout ce qui va se déclencher derrière du côté back-end, etc. Alors là, c'est l'offre à 5600 francs. Puis je prends l'offre à 2800 francs. Je clique sur continuer l'achat, j'y arrive. Et voici, les valeurs sont prises comme ça. Et j'utilise ici Provider pour la gestion du state global. Ensuite, on rentre en arrière bien sûr. On a travail collaboratif ou collectif. Cette option n'est pas encore disponible, mais si je clique là, vous voyez, il y a une petite exception au-dessus, on dit pas encore disponible. Cette fonctionnalité sera disponible dans la prochaine version. Ici, je vais permettre aux utilisateurs de pouvoir voir les questions que les autres posent et la réponse que l'IA leur a donnée. Comme ça leur fait gagner un temps fou. De base, si l'élève n'a pas besoin de se coltiner tous les items d'examen et puis poser des questions à l'IA, il peut voir comment les autres ont posé des questions et les réponses qui leur ont été données, ce qui va vraiment être un game changer en termes de temps et de préparation aux examens. Alors, j'ai oublié un truc, c'est de vous ouvrir les PDF. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis un document factice sur le serveur, mais n'empêche, je voulais juste vous montrer comment les PDF s'ouvrent en fait, comment les PDF s'ouvrent. Donc en gros, c'est ça. Ce que moi je vise avec Weza, c'est mon utilisateur ou mon avatar, c'est un élève dans sa chambre qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter tous les items d'examen parce que, à savoir que localement, un item revient à 1500 francs. Et s'il en veut 5, il va multiplier 1500 francs fois 5. Vous voyez, ce qui peut être énorme. Alors, moi, ce que je vise, c'est un élève dans sa chambre qui a un smartphone et une connexion Android, qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter tous les items, mais qui veut quand même travailler et pouvoir avancer. Alors, le visualiseur PDF, je vais voir ce qui se passe s'il a bugué. Mais sinon, peut-être c'est ça, concernant mon utilisateur cible. C'est vraiment ça que moi, je vise. L'élève qui n'a pas besoin de quitter sa chambre, le confort de chez lui, pour pouvoir résoudre ses questions d'examen et pouvoir progresser. Comme ça aussi que je vais ajouter le travail collectif. Alors, je vais aussi ajouter une quatrième option juste en dessous ici. C'est que je vais, mettre la possibilité pour mes utilisateurs de pouvoir voir, comment je peux le dire, de pouvoir voir en fait la résolution, pas la résolution, mais la publication des résultats d'examen. À savoir qu'ici, au fait, c'est assez onéreux. Les élèves ne consultent pas directement les résultats de leurs examens auprès des écoles, mais c'est le gouvernement qui publie ça. Et les réseaux de télécommunications, eux, viennent pour pouvoir monétiser ce service-là. À savoir qu'un SMS coûte 5 unités, mais quand tu fais le même SMS pour demander le résultat de tes examens, ils vont faire x10.
ils vont faire du x10 sur le prix. Et ce qui fait que moi, je vais intégrer ça dans l'application gratuitement et il n'y aura même pas besoin de souscrire à une offre. Alors, voilà ce que j'ai réalisé durant cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des suggestions, des commentaires, je suis réceptif. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur l'application Wiza. Mais on se retrouve samedi pour le prochain tuto sur la chaîne. Salut!